What's up YouTube, j'espère que tu vas bien et pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne, bienvenue à toi, pense à t'abonner et surtout à liker cette vidéo, c'est très important parce que j'aimerais te montrer à travers cette aventure de freelance qui dure depuis 4 mois la réalité du terrain, ma réalité du terrain. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité des autres freelances, mais c'est la mienne en tant que freelance copywriter. Et donc au bout de 4 mois, le topo c'est zéro thune. Zéro thune, c'est difficile, tu vois, je vais faire la miniature. Difficile, 4 mois, avoir fait 0 €, c'est très compliqué, ce n'est pas un business que j'ai, c'est vraiment la merde en fait. C'est de la merde, c'est de la merde. J'ai une cliente aujourd'hui et j'ai décidé d'arrêter la collaboration avec Lucas, donc qui était mon premier client parce que ça donnait rien. La niche en fait n'était pas assez favorable à l'achat, tu sais, on appelle ça un petit peu cold, warm ou hot au niveau des prospects. Et je pense qu'ils étaient très froids. C'est une niche très spéciale, tu sais, les étudiants, on est en vacances, il y a le Covid, il y a beaucoup de choses qui se passent politiquement. Donc je pense qu'on est dans une phase qui est très compliquée pour les étudiants et gros courage à vous. Si tu es un étudiant et que tu me regardes, gros courage à toi. Je sais que c'est pas facile, tout simplement, pour personne de toute manière. Et donc, 4 mois, 0 €, mais ce n'est pas un problème. J'ai mon activité à côté, je travaille sur ça en side hustle et je veux vraiment vivre de ça là, en fin d'année maximum, quoi. En fin d'année, il faut que je vive de ça. Il n'y a pas le choix, en fait. Il n'y a pas le choix. Je ne sais pas comment, je sais, mais il n'y a pas le choix. J'ai envie de vivre de mon écriture, j'ai envie de vivre de mon copywriting. J'ai envie de rencontrer des gens qui sont dans la même optique de vivre de leur rêve. Moi, mon rêve, c'est justement de vivre de ça, d'être digital nomade, de combattre aussi un petit peu la vision qu'on a un petit peu parfaite, tu sais, de l'entrepreneur, du mec qui réussit tout, qui sur les réseaux, il est riche, il est beau gosse, il est jamais fatigué et tout. Moi, je suis explosé là maintenant. Je sors de l'entraînement, j'ai fait mes coachings et puis là maintenant, je bosse maintenant pour mon copywriting. Je suis éclaté, mais on s'en fout. Et le but, c'est vraiment d'avoir des résultats, mais de prendre du plaisir. Et ça, c'est important. Donc moi, j'en prends grave du plaisir, c'est cool. Donc ça, c'est pas un problème. Mais pour te montrer la réalité du terrain, je n'ai qu'une cliente et je n'ai pas fait un seul centime pour le moment. Ça va venir, moi je n'en doute pas un seul instant. Je n'en doute pas et je te conseille de pas en douter, enfin pas de douter de toi si tu dois te lancer dans quelque chose. Euh, fonce, avance, attends pas d'être parfait pour commencer, commence pour être parfait. Tu vois. Et donc c'est ce que je fais, je fais des erreurs, je fais des essais-erreurs, et j'apprends, je réitère. Et voilà, et tu peux voir en fait toute l'avancée du vlog, toute l'avancée de cette aventure. Pour moi, c'est une aventure humaine incroyable. On n'est que 27 encore aujourd'hui sur la chaîne. Pense à t'abonner, ça me soutient. Pense à partager aussi, ça me soutient énormément. Et je veux te montrer qu'à travers justement, eh bien, toute cette aventure, c'est avant tout une aventure humaine que tu peux aussi le faire si tu as envie d'écrire un livre, si tu as envie de perdre du poids, si tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. On est ici pour très peu de temps. Prends des risques, réfléchis, mais prends des risques quand même. Arrête de penser à rester dans la théorie. Commence à te lancer dans la pratique, sors de cette matrice, sors de ces croyances limitantes et avançons ensemble. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Et donc à travers cette chaîne, c'est pour ça que je te dis, j'ai fait 0 € et le jour où je ferai 10 000 € par mois, je te le dirai, il n'y aura aucun problème. 20 000 €, 50 000 €, 100 000 €, aucun problème pour moi. Je te le dirai. Et ça ne sera pas pour me vanter, ça sera pour te dire, hey, j'ai été là. Pendant 4 mois, j'ai galéré. Pendant 5 mois, 6 mois, une année. Mais j'ai réussi. Mais j'ai réussi à atteindre un palier, 1 000 €. D'ailleurs, j'aimerais te lancer un challenge. Et donc à moi-même, finalement. Parce que je me regarde moi-même, tu vois, t'es pas là avec moi. Je vais me lancer un challenge. En août, je dois avoir généré 1 000 € minimum de mon copywriting. Je vais l'écrire, je vais le visualiser. 1 000 € minimum grâce à mon copywriting. C'est rien. C'est rien. Dans le monde, il faut savoir
du business en ligne, c'est rien, 1000 euros. En un mois, c'est bien, mais c'est pas grand-chose. Qu'est-ce que j'ai à te dire? Je suis crevé, je suis mort, mais je vais quand même bosser. On va créer les mails là, justement pour l'une de mes clientes. Et je vais prospecter après encore une fois. Demain, j'ai un rendez-vous client avec aussi une grosse tête qui est plus dans le développement personnel. Donc, ça me permettrait aussi d'avoir un nouveau client. Maintenant que, comme je te l'ai dit, comme tu l'as vu la semaine passée, où je me suis un petit peu fait recaler par un gros client avec lequel j'aurais apprécié travailler, eh bien j'ai pris des mesures, j'ai professionnalisé en fait ma démarche de prospection, de portfolio aussi pour leur montrer en fait voilà, ce que j'ai fait, etc. avec un design et un graphisme un peu plus développé. Et si ça t'intéresse, je peux te montrer. Si ça t'intéresse, tu me le dis dans les commentaires, tout simplement. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. On va prospecter, on va écrire des mails de vente. On va... Qu'est-ce qu'on va faire? Attends. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, on va écrire aussi ensemble un début de copywriting. J'aimerais faire ce travail avec toi parce que ça me motive. En fait, peut-être te donner des insights sur comment écrire une bonne copie, etc. Et on va s'inspirer des plus grands et on va voir ensemble comment eux, ils écrivent pour justement l'appliquer à notre business, tout simplement. Et donc, je vais écrire 1 heure par jour et je vais être 1 heure par jour avec toi. J'aurais bien aimé faire des live Twitch, mais je sais pas trop comment faire, mec. La vérité. Puis, je vais pas me disperser. Donc, on va rester sur ce format-là. Je filmerai pendant que j'écrirai. Et lorsque j'aurai quelque chose qui pop-up en tête, eh bien, je te dirai, ah bah là, il a utilisé ça va être intéressant. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qu'on va faire pendant les prochaines semaines. Et puis, voilà, défi lancé. Le mois d'août, 1000 putains d'euros, ce qui n'est rien du tout. On va les faire ensemble. Je veux vivre de mon activité. Je veux te montrer qu'il est possible de vivre de son activité, de vivre de ses rêves, sans te vendre du rêve. Sans te montrer tout va bien dans la vie, tu peux pas être fatigué, toujours grind, toujours être au top, toujours enculer les autres, toujours... Non, fais un truc bien, fais un truc honnête qui te ressemble, qui sort de l'ordinaire mais qui te ressemble le plus possible. Et lance-toi, attends pas d'être parfait, attends surtout pas d'être parfait. Tu perds du temps. Tout de suite. Tout de suite, donc la page de vente, on se retrouve et vous voyez que j'ai changé de t-shirt, c'est normal, on se retrouve le lendemain parce que j'ai fait donc, comme je te l'ai dit, eh bien toute la page de vente, ou en tout cas une grande partie, et donc on va voir point par point qu'est-ce qu'ils utilisent en fait pour nous faire acheter tout simplement ces saligots de copywriters, des très très bons copywriters. Et donc on va étudier une petite page de vente comme ça en quelques minutes. Et pourquoi donc je te le fais donc aujourd'hui et pas hier? C'est tout simplement parce que lorsque je l'ai fait hier, déjà j'ai perdu le rush de la webcam, d'accord? Donc je m'excuse. Et deuxièmement, je prends beaucoup trop de temps, je m'étale en fait. Et on va aller à l'essentiel pour que tu comprennes bien, pour que ce soit intéressant pour toi, pour que ce soit intéressant pour moi et pour eh bien t'aider à pouvoir écrire des pages de vente qui vendent, ou en tout cas à intéresser ton audience, à persuader tes prospects et à multiplier tes clients en comprenant justement toute la psychologie humaine qu'il y a derrière des mots tout simplement qui vendent. Ok, donc on est parti sur une page de vente dans la niche de la santé. Et on va aller sans plus attendre à l'essentiel. Je me répète peut-être, donc ce n'est pas l'essentiel. Bref, tu m'auras compris, je suis très enthousiaste à l'idée de te dire un petit peu ce qui se passe dans la tête du prospect, dans la tête du copywriter et aussi ce qu'il utilise pour faire acheter les gens. Donc, on se retrouve ici directement sur le surtitre de cette page de vente. Urgent Health Bulletin Discover Why One MD Says, avec mon bel accent anglais, je suis désolé maman, voilà. Donc, le bulletin urgent de la santé, boum, encadré. Ok, donc là, il joue sur le biais d'urgence.
tu connais. Ensuite, discover why one MD says. Discover, ce n'est pas anodin. Ce mot-là n'est pas anodin. Découvre ce que un médecin dit, d'accord? Donc, premièrement, biais d'urgence, encadré. Donc, attention, tout ce qui est urgent, le cerveau a par définition l'obligation entre guillemets de le traiter et va instinctivement le traiter. Tout ce qui est urgent en fait, tout ce que tu vas voir d'urgent, ton cerveau va automatiquement avoir les yeux rivés dessus et vouloir lire la suite parce que il se sent un petit peu en danger. D'accord? C'est urgent, en danger. Ça, c'est ce synonyme-là que ça représente. Discover, découvre pourquoi ce médecin dit « Je n'ai pas bu de l'eau depuis 20 ans ». Voilà. C'est bon? 20 ans qu'il n'a pas pris un verre d'eau, d'accord, ce médecin. Et donc là, tu as biais d'urgence, biais d'autorité et un levier psychologique ultra puissant chez l'homme, la curiosité. Il joue sur la curiosité parce que tu as envie de savoir, mais attends, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est urgent, je vais découvrir un truc que je ne sais pas encore, et en plus de ça, c'est un truc qui est contradictoire de tout ce qu'on me dit aujourd'hui, qu'il faut boire de l'eau, qu'il faut rester hydraté, qu'il faut manger ses fruits et légumes, qu'il faut bien prendre soin de sa santé, et là il me dit que je n'ai pas besoin de boire d'eau, et en fait, que justement ensuite, dans le sous-titre, pourquoi je n'ai pas besoin de boire non plus des gallons d'eau moi-même. Et après, il te donne le côté d'urgence, le côté risque. Bien sûr, tu peux boire des tonnes d'eau si tu le souhaites, c'est bien. Si tu veux augmenter ton risque d'AVC, si tu veux casser, briser tes reins, la fonction de tes reins, et si tu veux encourager ton Alzheimer. T'as vu, je le fais bien? Escalade. Une escalade en fait de risque. Et là, tu as ton cerveau qui est happé par cette page de vente parce que c'est urgent, parce qu'il y a des risques et que tu n'as pas envie de mourir d'un AVC en fait à 40 ans parce que tu as bu trop d'eau, parce que tu as suivi les recommandations justement de la santé. Surpris? Mais ça, c'est juste un exemple de ce que la masse des médias de la santé, médecine, est en train de faire, qui est en train de ruiner ta santé. Je ne sais pas si tu ressens comme moi, quand tu lis ces lignes, juste là, on a un coup de génie, un coup de maître, parce que tu as beaucoup de leviers psychologiques utilisés justement dans le marketing. Un des leviers psychologiques le plus puissant, c'est la curiosité chez l'homme. Tu as l'aversion à la perte, que si tu ne lis pas tout et si tu ne comprends pas et si tu ne prends pas le temps de lire tout ça, tu risques d'avoir un AVC, d'affaiblir tes reins et en plus de ça, de choper l'Alzheimer. Même si ça ne se chope pas, ça se développe, pardon. Et en plus, on a un grand méchant dans l'histoire, la mass media medicine. Ok ? Ok, donc maintenant, je suis en train de préparer le café comme tu peux l'entendre. Je te prends vite avant de parler justement à mon potentiel client. Je me suis intéressé vraiment à lui, j'ai identifié ses besoins, donc on va voir maintenant comment j'arrive à lui vendre ça. Et j'aimerais que ce soit positif, donc donne-moi de la force, on est ensemble, on avance et on fait le débrief juste après. Ok, il est présent dans le Zoom. Comme je te l'ai dit, c'est un gros client et j'ai la pression qui monte. J'ai vraiment mon cœur qui bat très très fort. Et j'essaie justement, j'ai quelques minutes, encore 2 minutes avant d'accepter son appel. C'est bizarre, hein, mais j'ai toujours en fait cette sensation en fait de ne pas être légitime, tu vois. Bref, je vais juste me concentrer un instant. Salut. Comment tu m'entends? Tu m'entends bien, pardon? Comment tu vas là? Est-ce que tu m'entends bien? Tu m'entends bien? Ok, super. Comment vas-tu? Ouais, moi c'est bon, je t'entends nickel. Comment vas-tu? La fin? Bah écoute,
pas autant de défis que toi, mais sinon ça va tranquillement. Un petit peu, ouais, un petit peu ces derniers temps, mais c'est un gros challenge que tu t'es lancé là. J'ai regardé sur YouTube, incroyable. Ok, super. Donc on va aller droit au but, une demi-heure. Merci beaucoup déjà pour ton temps. Merci d'être avec moi. Je t'explique un petit peu pourquoi je te contacte. Je suis copywriter maintenant freelance depuis mars 2021. Donc je suis lancé, j'ai lancé ma société, etc. en Suisse. Et j'aide les infopreneurs comme toi, donc ceux qui sont sur Internet, qui vendent des produits digitaux. Donc j'ai vu que tu en vendais pas, en tout cas pour le moment, sur ton site Internet. À part, enfin tu fais des webinaires, mais apparemment ton site il est down, de ce que j'ai pu voir. Donc je sais pas si c'est normal. Alors pas le site, mais le webinaire, ouais, le webinaire, j'ai pas réussi à voir un petit peu ce que tu... Bah voilà, c'est une bonne chose de fait, tu vois. Une bonne chose, donc j'ai... c'est avec plaisir. Donc, bah écoute, c'est ce que j'ai regardé ces dernières semaines donc, pour m'intéresser un petit peu à toi, voir un petit peu comment je pouvais t'aider en m'inscrivant aussi à ta newsletter, pour voir un petit peu comment tu communiquais aussi à ta liste. Et donc j'ai juste quelques questions, c'est surtout pour moi l'opportunité, si tu veux, de comprendre un petit peu tes besoins. Je n'ai pas forcément, entre guillemets, aujourd'hui besoin de te vendre absolument quelque chose, une prestation de service ou quoi. C'est vraiment pour comprendre un petit peu si je peux t'aider. Eh ben, on peut se mettre d'accord sur quelque chose. Maintenant, c'est vraiment pour moi de comprendre un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, quels sont on va dire tes buts. Donc j'ai vu qu'il y avait justement ce livre-là, peut-être à côté te laisser du temps pour déléguer peut-être ta mailing list ou des pages de vente ou quelque chose qui viendrait par la suite, peut-être des formations dans le côté mémoire, mémorisation, ça peut être intéressant. Je pense qu'il y a une réelle demande dessus. Euh, donc dis-moi un petit peu, ta mailing list aujourd'hui, elle est à combien d'inscrits? Euh, Sachant que tu as les 25 000 personnes, si je me mettais dans la peau de quelqu'un qui te découvre, moi personnellement, je pense que ton premier lead magnet, alors il y a YouTube, je pense déjà en organique. Deuxièmement, il y a tes livres, donc si je me balade dans la bibliothèque, etc. Bah, déjà, ça c'est le bon plan parce que ça te permet justement d'avoir beaucoup plus d'attraction sur ta vidéo YouTube rapidement et donc que l'algorithme il te mette en avant. Maintenant, après, si on parle plutôt d'engagement en interne sur ta liste email, si toi tu vois, est-ce que tu vois, ma question c'est aussi, est-ce que tu te verrais faire des formations par la suite pour la mémorisation, des choses qu'on peut monétiser? Donc si tu vois ça, il faut entretenir quand même une certaine connexion, tu vois, avec ta liste. Ça veut dire que si tu leur envoies, moi je me mets à la place de ta liste ou du membre de ta liste, si tu m'envoies tout le temps sur YouTube, c'est cool, tu vois, mais parle-moi de toi, parle-moi de tes expériences, de ton bilan, je sais pas, tu vois, des choses comme ça qu'on peut mettre en place, d'avoir une réelle relation. Et lorsque, par exemple, bah, les personnes, je sais pas, hein, mais au bout d'un certain temps dans ta liste, euh, elles n'auront plus l'impression que tu essaieras de leur vendre quelque chose absolument. Vu que bah, tu as de l'expertise. Tu as écrit déjà des livres. Ça fait 10 ans que tu en vis. Euh, alors, évidemment, c'est encore une fois des biais d'autorité, mais 142 000 abonnés, c'est pas rien sur YouTube. Donc, tu sais, enfin, tu peux utiliser ça, hein, comme, je sais pas si tu connais Stan Leloup, qui est plus basé dans le marketing. Très connu, hein, c'est un peu le pape du marketing en France. Il utilise beaucoup ça pour, par exemple, quand il a écrit son livre Un empire dans un sac à dos, c'est par l'auteur, enfin par la chaîne YouTube, 150 000 abonnés, etc. Donc tu as aussi un biais d'autorité. Alors ce qu'on peut faire, c'est que vu que c'est toi l'entité, c'est que même ta niche, tu peux les renvoyer sur aucun problème. Peut-être, tu vois, il n'y a aucun problème à faire ça, hein. Faire le pont et le lien entre les deux en disant, bah, si vous êtes intéressé, j'ai ce programme que j'ai lancé, que je vais lancer, même par exemple, on peut faire quelque chose, il me semble que c'est Stan Leloup qui en parle, mais c'est en fait de la pré-vente, c'est-à-dire que tu ne fais pas le produit avant qu'il soit vendu, tu vois. Donc ça peut être super intéressant comme stratégie, comme ça tu vois au moins s'il y a de la demande, et en plus de ça, vu que tu es dans l'optimisation de ton temps, eh ben on voit clairement si bah, ça prend ou pas. Et donc après on se dit, bah, j'ai envie de te dire, je peux tout apprendre, mais non, je pourrais pas te dire, voilà, là je suis un expert en Instagram. Je pourrais pas te dire ça. Euh, je, je- alors, je sais pas enfin, tu dois connaître, mais je sais que je ne sais rien, donc c'est jouable, il faut le faire pour voir. Moi, je suis vraiment partisan de ça.
Je préfère, tu sais, le copywriting, c'est pas un truc où je vais venir et je suis un magicien. Parce que c'est ce que je souhaite, hein. C'est ce que je souhaite. Mais c'est tellement multifactoriel, c'est est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce que le marché demande ça? Est-ce qu'il y a du désir derrière? Et je pense que là, il y en a. Moi, clairement, il y en a. Moi, je suis hypé. Même moi, je participe en live, s'il faut. Que je veux que tu m'apprennes, tu vois. Mais donc, je pense que là, il y a de la demande. Maintenant, il faut voir avec les règles sanitaires comment tu veux faire ça aujourd'hui, tu vois. Alors, comme tu peux le voir, super. Il est hyper hypé. Je le suis aussi. Je vais avoir du boulot. Je sais pas pourquoi des fois je stresse comme ça, mais finalement, super gars. What's up YouTube? Aujourd'hui, on est mercredi, on se retrouve et je n'ai absolument rien à te dire, donc ça va être très bref. Aujourd'hui, j'ai bossé donc sur les mailings de ma cliente pour, comme je te l'ai dit, améliorer le côté persuasif pour les femmes, parce qu'on a segmenté hommes et femmes dans son programme. Et donc j'ai travaillé sur ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit ma prochaine vidéo qui devrait sortir mercredi lorsque tu vois cette vidéo, donc c'est dimanche, donc mercredi qui arrive, sois présent évidemment. Et c'est tout en fait. Aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose. J'ai profité de la journée avec ma chérie vu qu'elle a une pause. Et c'est tout quoi. Ça fait du bien aussi. Donc je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Tu vois le boulot de copywriter. Je te parle pas trop fort parce que je suis dans une bibliothèque. Mais si tu veux, ça ressemble à ça. Et en fait, tu vois, ce que tu dois comprendre, c'est que toutes les sources d'informations, lorsque tu veux persuader ton prospect, intéresser ton prospect, le persuader et multiplier tes clients par la suite, il faut le comprendre. Et il faut comprendre ses besoins, comprendre ses attentes, ses désirs. Et en fait, c'est bien, tu vois, tu vas voir des vidéos qui te disent « mets-toi à la place de ton prospect, mets-toi à la place de ton client ». Mais tu fais comment ça en fait? Tout simplement, tu vas rechercher sur des forums, tu vas rechercher sur Amazon, tu vas rechercher sur Internet, sur des sites comme Reddit, toutes les informations que tu peux collecter, toute la data que tu peux collecter, et tu en verras beaucoup parce que les gens se confient énormément sur Internet. Mais il y a une source qu'on néglige beaucoup, c'est les livres. Et c'est dans les livres justement que tu vas tout trouver vraiment, en tout cas c'est ce que j'ai eu comme expérience aujourd'hui. Vu comme je t'ai dit que j'ai ma cliente qui est dans le domaine de la séduction, où j'ai pris tous les livres en rapport avec la séduction, en tout cas une bonne partie, avec des gros auteurs, qui répondent vraiment aux besoins précis, aux désirs essentiels de ces personnes-là, tu vois. Et après, c'est à moi de trier les informations que je souhaite utiliser ou pas. Et c'est mon travail en tant que copywriter, c'est vraiment, on oublie souvent que c'est 80% de recherche. Il y a 80% de recherche dans ce métier. Et il faut aimer en fait s'immerger dans la tête de ton client, de ton prospect, pour le comprendre, pour avoir de l'empathie, pour vraiment ressentir ce qu'il peut ressentir dans sa problématique. Et si tu comprends ça, tu es déjà 90% pour mes amis français, 90% en avance sur la concurrence. Parce que tu fais l'effort qu'ils ne font pas. Tu sais, un entrepreneur, la différence entre un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui échoue, c'est très souvent à cause de la compréhension de son prospect. Si tu comprends ton prospect, ton client, tu connais ses désirs, ses besoins, ses envies, tu peux savoir ce qu'il attend de ton produit, de ton service,
tu as fait plus que la moitié du chemin. On est vendredi, c'est là. Oula, je vais prendre de l'eau. Ça fait 2 heures que là j'étudie, que je recherche. Mais vendredi, ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est qu'avant d'écrire un texte de vente, avant d'écrire tes mails, avant d'écrire ton titre, c'est déjà de comprendre, de se mettre à la place de ton prospect grâce aux livres, grâce aux recherches que tu peux faire sur Internet. Et grâce à toutes les données que tu auras récoltées, tu auras vraiment une vue d'ensemble et tu sauras, toi, parler à ton prospect bien mieux que n'importe qui. Le job d'un copywriter, c'est ni plus ni moins 80% de recherche, 20% de vente. Aussi basique que ça. T'as pas des hacks, t'as pas de la manipulation, non. C'est de la compréhension. La psychologie humaine, c'est simple, c'est basique, c'est chiant à mourir, c'est ennuyeux, mais c'est ça qui marche. Donc fais ce qui marche et tu réussiras. Ou alors continue avec tes hacks, avec la rapidité, avec les méthodes extraordinaires, la formule magique pour écrire un texte de vente. Non. Fais les choses bien. Et télécharge d'ailleurs mon e-book sur les 7 étapes pour écrire une page de vente qui vend. Et pourquoi j'ai écrit ça? Ce n'est pas pour te donner l'étape numéro 1, il faut faire ça, non. Je te dis ce qu'il faut implémenter par contre dans la psychologie humaine pour intéresser au mieux ton prospect, le persuader et qu'il passe à l'achat. Donc télécharge mon e-book juste en dessous. Prends soin de toi, on se voit la semaine prochaine. Mercredi, loupe pas la vidéo. Sonne la cloche, abonne-toi. On se voit mercredi. Ciao.